Un grand philosophe disait que les buts, c'est comme du ketchup. Une fois que ça sort, bah, ça sort beaucoup. Et j'ai l'impression que l'Espagne, c'est ketchupito. Comment ça va? Ouais, ça va très bien, ouais. Énervé les Espagnols hier. On s'attendait à un choc un peu plus équilibré entre la Turquie à domicile. On sait que c'est toujours un public hostile contre l'Espagne. Bon, il n'y a pas eu match. Un jeu blanc, un set blanc même, 6-0, démonstration de force de l'Espagne qui, depuis 18 mois, monte en puissance et on se demande avec Christophe aujourd'hui si cette équipe n'est pas injouable et si la Coupe du Monde, elle n'est pas déjà elle a pas déjà un petit peu un pied du côté de Madrid et de la Catalogne, quoi. Attention, faut pas être prêt trop tôt. C'est surtout ça. C'est sûr, mais bon, on va en parler. Vous allez voir que ce soit le 11 ou même les derniers résultats en compétition officielle, cette équipe, elle est monstrueuse, quoi. Ouais. C'est, Alors, on va se parler de l'Espagne, on va se parler des probas, des prédictions qui existent, mais on va se ouais. parler aussi de l'équipe de France, la polémique. Mm. Dembélé devait-il jouer? Et on fera notre prono justement sur France-Islande à la fin de cette vidéo. Tu l'as perçu comment cette rencontre de l'Espagne déjà pour commencer face à cette Turquie et j'allais dire non, Manita, mais non, c'est ce jeu 7 et match. Mm. Une vraie boucherie. En fait, ce qui m'impressionne, c'est la facilité déconcertante qu'a cette équipe à installer son jeu. Le but de Merino, là, quand ils font tous une touche de balle, c'est Ah, c'est grandiose. C'est grandiose. Ça nous rappelle la grande Espagne d'Iniesta, Xavi, Casillas, etc. Ils ont tout compris, en fait. Ils ont tout compris. C'est-à-dire que quel que soit le joueur qui est formé en Espagne, ils jouent tous le même football. mm. C'est, puis ils ont 3 buts en première mi-temps, 3 buts en deuxième. Ah, C'est facile, quoi. l'équilibre parfait avec cet homme, cette Ouais. pièce maîtresse, Pedri. Voilà, Regarde, ils sont 6 devant. ils Ils sont sont six, 6. sont six devant. On avait une Turquie hein, qui défendait, mais qui ne montait pas trop sur le porteur du ballon. Mais en même temps, en face, ça allait trop vite. Alors après, il y en a certains qui vont se dire, est-ce que c'est un peu poussé l'exagération de se faire autant de passes dans la surface de réparation? Bah, en fait, la Regarde, finalité. Zabal est gaucher, donc là, il n'était pas en position pour spécialement bien frapper. Il aurait été droitier, je t'aurais dit OK, il avait juste à ouvrir son pied. Là, en tant que gaucher, ça me choque pas. Et là, il te met une passe. Enfin, déjà, la première passe de Nico Williams, hein, je crois, c'est ça. Elle, Ouais. elle, est, elle est très intelligente, même si elle est sur son pied gauche. Mais derrière, tu vois Oyarzabal qui lui se dit, OK, bah en fait, je suis pas dans la meilleure position. Et c'est là où tu dis que c'est un niveau international très élevé et très très haut, parce que on sait que ça va très vite, encore plus vite au niveau international. Et lui, il a la lucidité justement de pouvoir faire cette passe. Et Merinos derrière qui va aller claquer le deuxième but de l'Espagne et son premier de Ouais, la. ouais, il y avait un zéro. Ouais, il a mis un triplé, le Merino, hier. Puis bon, c'est. Aujourd'hui, si tu veux, je vois pas de point faible à cette équipe, quoi. On va parler du 11 après, mais c'est hyper bien construit. Il y a un entraîneur, Luis de la Fuente, qui a gagné bah, avec plusieurs générations. Il a gagné avec les espoirs, il a gagné, je crois, les JO, il a gagné l'Euro. Enfin, il a tout gagné. Et là, cette équipe me fait peur, me fait très peur. Peut-être, il y a un déséquilibre volontairement assumé parce que quand on regarde le match, il y a eu des situations côté turc. Maintenant, on sait que cette équipe, elle est capable de marquer toujours un but de plus que l'adversaire. Et dans la lignée de ce qu'elle a fait lors de la Ligue des Nations, même si elle l'a pas remporté, elle fait peur. J'ai Elle vu a son un dernier matériel. match d'ailleurs à l'Espagne pour voir justement ta théorie du but supplémentaire là. Tu regardes sur la saison dernière, voilà, si on revient un an en arrière, c'est Mm. 3-0 face à la Serbie et 2-1 face au Danemark, 3-2 face à la Suisse. Après, il y a ce match de quart de finale de Ligue des Nations, cette double confrontation où c'est quand même délicat et défensivement, voilà, ça prend des buts. Mais bon, on se rappelle du match contre l'équipe de France. Alors, le 5-4, il est un peu trompeur, hein, parce qu'il y avait Ouais, 5 quand même. Il y avait 5-1. il y avait 5-1. Ah non, non, mais c'est. Et puis cette équipe continue d'attaquer alors qu'ils mènent 3-4-5-0. C'est ça qui est ouf. Alors ils ont perdu au Après, tir au but. La Turquie était un peu Voilà, faiblarde défensivement quand même aussi. c'est gentil, hein, le mot faiblard est très gentil. Ouais, non, c'était abusé, franchement. Ils ont perdu contre les Portugais, mais ils ont perdu au tir au but. Tu vois, c'est pas le Portugal qui a gagné le match non plus en 90 minutes. Ah, Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Non, non, et puis c'est beau à avoir joué, et tu le disais dans le 11. Voilà. Alors tu me le disais tout à l'heure quand on préparait la vidéo,
il y a une évolution grâce à leurs deux phénomènes sur les côtés, même s'il y en a un qui est sorti sur blessure. En fait, cette Espagne, elle a toujours dominé dans le jeu, en tout cas ces dernières années, mais il leur manquait du danger devant. Il y avait du Oyarzabal, du Ferran Torres. C'est bon, mais c'est pas des tueurs. Depuis qu'ils ont rajouté Nico Williams d'un côté et Yamal de l'autre, ils ont complété le puzzle. Ils ont tout aujourd'hui, ils ont tout en plus en nombre, parce que là, on peut parler de la défense, mais je peux te parler des joueurs qui arrivent derrière, notamment il y a Carreras du Real, il y a Carvaral qui va revenir aussi de blessure, il n'y a pas Rodri, il n'y a pas Fabien Ruiz sur la compo. Non, mais c'est indécent. Franchement, j'ai plus les mots parce que cette équipe, aujourd'hui, je me demande vraiment. Hein, alors vous allez me dire, ouais, c'est la culture de l'instant. Peut-être. Qui peut les battre? Enfin, en fait, c'est un instant qui dure, parce qu'on parle quand même du champion d'Europe. Hein, donc Oui, là, voilà. la culture de l'instant, je peux pas trop l'accepter. Nous, on réagit à la trêve internationale et c'est la raison pour laquelle on titre sur l'Espagne. Maintenant, on va se parler aussi des autres équipes. Aujourd'hui, au 8 septembre, alors on est à 10 mois de la Coupe du Monde, cette équipe, elle fait flipper. C'est même pas peur. Moi, j'ai pas envie de la rencontrer. Après, Ah il non. faut voir si elle n'est pas prête trop tôt. Il y a des équipes qui vont monter en puissance. On a vu le matériel offensif des Bleus, même si on va en parler tout de suite après. Dembélé est blessé, mais on voit le matériel offensif des Bleus. On voit le Brésil qui commence à avoir cette patte avec Ancelotti qui est arrivé. On Ouais. a l'Argentine qui va défendre son titre. On a l'Angleterre avec Thomas Tuchel qui va aussi arriver en tant que favori. C'est trop tôt peut-être de se projeter Alors sur. évidemment, quand on dit favori, c'est avec l'effectif actuel. Si l'Espagne va à la Coupe du Monde et que Yamal et Pedri sont blessés, évidemment, on refera notre classement. Mais là, aujourd'hui, à effectif complet, en début de saison, si je dois faire mon classement, je suis pas forcément d'ailleurs d'accord. Hein, j'en avais fait un vertical hier avec ce Ouais. classement-là. Mais en tout cas, il y a une chose où je suis d'accord, c'est sur la place de numéro 1. L'Espagne, pour moi, est numéro 1, largement. 14% de probabilité, le Brésil 11%, la Ouais. France 11%, l'Angleterre 10% et l'Argentine 9%. Pourquoi t'es pas d'accord? Tu vois qui tu vois, Bon, alors, aujourd'hui? aujourd'hui, je vois l'Espagne, ça je te le dis. La deuxième nation, c'est l'Argentine, à mes Ok. yeux. Ouais. L'Argentine, ils sont sur un triplé encore. Hein. Ils sont sur Ouais. Copa, Coupe du Monde, Copa. Ils ont encore gagné là avec un doublé de Messi. Ils ont du Julian Alvarez. Ils Ouais, savent gagner maintenant. Ils c'est savent lourd. gagner. Ils ont l'expérience. Ils ont la grinta. Ils ont ce supplément d'âme. Ils Mm. sont très très durs à sortir, je pense, l'Argentine pour la Mm. Coupe du Monde. Donc je mettrai Argentine-Espagne en premier chapeau. Ouais, ouais. Voilà. Deuxième, je n'exclus pas les Bleus parce que Deschamps, homme de compète, tu peux avoir un bon tableau. Mbappé, année de Coupe du Monde, c'est toujours impressionnant. Je me dis que ça peut aller loin. Voilà. Mm. Le Brésil, je les mets jamais deuxième, même si à Carlo et tout ça, je les mets parmi les favoris, mais ça serait plutôt cinquième ou Outsider. Outsider outsider. à garder en œil, ouais. Un œil Voilà. attentif, bien Pour sûr. moi, il y a un problème de génération côté Brésil. Mm. Voilà. Il y a comme plusieurs nations, comme l'Allemagne, comme l'Italie, quand je vois ces nations d'aujourd'hui par rapport à ce qui se faisait il y Mm. a 15-20 ans, il y a un déclin des sélections et le Brésil en fait malheureusement partie. Et l'Angleterre, bon, ben, chaque année, on dit qu'ils ont la meilleure génération de l'histoire et tout ça, ça gagne pas. Donc, ça L'Angleterre, va quand même, loin. c'est chaud, hein. C'est chaud, l'Angleterre. 2021, finale. 2022, quart de finale. 2024, finale. Et 2018, 80 demi-finale de la Coupe du Monde aussi. Et ouais, troisième en 2018. Ou quatrième. C'est chaud pour les Anglais. Il y a bien un moment, ça va tourner. Après, il ne faut pas qu'ils soient les Eh losers oui. type Pays-Bas. Oui, Euh, et puis à un moment, quand tu as des opportunités de gagner, il faut gagner. Parce que après, c'est pas. ouais, l'Angleterre a remporté la Coupe du Monde. Même si elle est décriée, elle l'a remportée. Oui, Elle a cette étoile que les Pays-Bas n'ont pas. c'est sûr. C'est sûr. Mais oui, mais l'opportunité de gagner, tu as raison, il faut la gagner. Après, alors moi je mets, est-ce que je vais être d'accord complètement? Moi, mon favori, mais ça c'est parce que je crois aux gagnants, fortement aux gagnants, et donc je pense que Carlo Ancelotti est un très très grand gagnant. Je mettrais, mais ça c'est pas un favori par rapport à ce qu'on voit sur le terrain. Mon favori par rapport à ce qu'on voit sur le terrain, c'est l'Espagne Mm. aujourd'hui. Maintenant, celui que je vois remporter le mondial, c'est le Brésil. Et l'équipe qui sera très proche de remporter le mondial derrière, pour moi, c'est l'Angleterre. Mais ça, je comprends ton argument en disant chaque compétition, on les voit haut. En même temps, Ouais. ils ont une équipe où on passe pas loin d'avoir raison à chaque fois. Parce que tu vois, on les voit en demi-finale ou en finale. Donc, et ils vont en demi-finale ou en finale. Et il n'y a pas le Portugal dans ce classement. Le Portugal, ils viennent de gagner la Ligue des Nations. Ils ont une grosse génération, le Portugal. Ouais, Moi, le ils ont Portugal, tu vois, je les mettrais presque chapeau 2 avec l'équipe de France. Tu bah, vois? pour moi, ils Moi, mon sont classement. un cran au-dessus des Bleus pour moi.
Moi, je mettrais chapeau 1, bon classement, ça serait Espagne-Argentine. Ouais. Chapeau 2, ça serait France-Portugal, mais les deux à peu près Ouais, égalité. ouais. Et chapeau 3, Angleterre-Brésil. Ah, on va être d'accord. On va être d'accord dans les favoris et dans ce qui dégage sur le terrain. Ouais. Ouais, je te rejoins. Bah, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Intéressant d'avoir votre avis à évidemment un an du mondial. On Il y a, refera ce débat dans quelques mois et ouais, ça aura changé sûrement. il y a d'autres images qui t'ont marqué avant de passer au bleu? Je réfléchis. Il y Non, a pas. Depay Ah qui a oui, battu le Depay, record. ouais, Depay, meilleur buteur. Alors, ça me fait un peu, je vais le dire, ça me fait un peu chier parce que j'aime Mm, pas trop le joueur et qu'il soit devant des Van Basten, Cruyff, mm, Van Persie, Ruud van Nistelrooy, Kluivert, qui étaient des bien meilleurs joueurs que lui. Voilà, mm. ça me saoule un peu. Bon, on va passer au bleu. Ouais. Donc, ce qui a marqué les esprits en dehors de la victoire et de cette très belle première mi-temps, je trouve qu'on a réalisé contre l'Ukraine, c'est la polémique autour de Dembélé et de Désiré Doué. On rappelle le contexte rapidement. Dembélé avait été préservé du côté du PSG. Il est sorti sur voilà, blessure contre Toulouse en championnat. Il avait fait peu d'entraînement avec les Bleus et il est rentré. Il était prêt à jouer 45 minutes. Du discours des Bleus, c'est en accord avec le joueur et évidemment avec le staff médical. Côté du PSG, c'est en désaccord puisque le PSG avait dit attention, on freine, le joueur n'est pas totalement prêt. Dembélé a joué, il s'est blessé, out 6 semaines. De l'autre côté, Doué également blessé 4 semaines. Qu'en penses-tu? Bon, évidemment, t'es le PSG, t'es en colère, tu perds deux de tes éléments offensifs. Maintenant, ça arrive tout le temps, ce genre de choses. Enfin, je veux dire, moi, au Real, je suis super bien placé pour en parler parce qu'à chaque fois, lors des trêves, on revient, la moitié de l'équipe est out. Donc, soit tu fais la méthode Filou et tu dis que ton joueur est blessé, qu'il n'est pas disponible, ce qu'a déjà fait le Real et ce qu'a déjà fait le Barça pour justement espacer les trêves internationales et que les joueurs en fassent une sur deux. Dès lors que le joueur est disponible, Deschamps, il pense aussi à qualifier son pays pour la Coupe du Monde. Donc à un moment donné, je veux bien que Paris y râle, mais ça y est, il découvre quoi? Il découvre les blessures. Je veux dire, enfin moi, ce débat m'a un petit peu choqué parce que je le vis depuis des années avec le Real. Chaque saison, oui, il y a des trêves et on revient, il y a deux, trois joueurs blessés, mais tout le temps. Il y a des Ouais. saisons, on a 17 blessés, tout ça, on dit rien. Donc le PSG, j'ai l'impression qu'il faut un petit peu les gens qui découvrent la dure réalité du très 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 haut niveau. Ça me surprend quand même. Je me mets à la place de Didier Deschamps. J'imagine pas Deschamps avoir choisi de faire jouer Dembélé contre l'accord de son staff médical et contre l'accord du joueur. Voilà. Parce que je pense qu'à un moment, le joueur, il a son mot à dire et s'il se sent pas, il dit non, écoute, là, je Ouais, suis pas. voilà. Voilà. Euh, je pense aussi, et je vais rejoindre Walid Acharchour qui le disait récemment, Dembélé, il se met une réelle pression parce qu'est-ce qu'il a réellement sa place de titulaire dans ce 11 des Bleus avec Olise qui est en train de vraiment de prendre une place à part entière, avec Mbappé qui arrive aussi à trouver, à éclore complètement, avec Désiré Doué qui est en train de monter, Barcola qui est pas mauvais. Tu vois, il y a cette question où est-ce qu'il force pas Dembélé? Parce que contre l'Espagne, il a forcé et ça n'a pas explosé. Contre l'Ukraine, là, il revient très vite. Est-ce qu'il se met pas une pression aussi pour prendre une place à part entière en bleu et pour pas louper le train? Il y a ça. Ouais. Bon, pour Et, moi, il ap- sera titulaire, je pense, mais bon. et après, le PSG, je pense, sans être partisan ou contre le PSG, ils n'ont pas l'habitude qu'on leur dise non, surtout ces dernières années, surtout l'omniprésence de son président dans toutes les instances et qu'il essaye d'appuyer sur tous les items pour se faire, entre guillemets, respecter. Ça n'a pas dérangé quand il fallait jouer plus de matchs lors du mondial des clubs. Voilà. Oui, non, je suis d'accord avec toi. Et puis Deschamps, son but, c'est pas de flinguer les joueurs Bah non. non plus. Après, c'est pas la faute de Deschamps, c'est qu'il y a aussi peut-être trop de matchs. Trop de matchs. Et puis le Paris Saint-Germain, je te dis, s'ils sentent que le joueur il est à moitié blessé, ils peuvent dire qu'il n'est pas disponible, tout simplement. Un Donc, discours qui a évolué du côté du capitaine des Bleus, Kylian Mbappé, qui a dit justement, on peut plus se permettre de dire qu'on a trop de matchs parce que ça serait incompris par le grand public. Et est-ce que tu trouves qu'il a pris de la hauteur ou il a pris
est-ce que tu trouves qu'il a pris de la hauteur en faisant évoluer son discours et en prenant vraiment un leadership de capitaine, en se disant voilà, on comprend ce qui se dit auprès du grand public, et donc à nous aussi de gérer ça. Bah, j'espère qu'il a compris parce qu'à un moment, son image perso, en tout cas, avait vraiment chuté auprès du grand public, pas des enfants. Les enfants, enfin, moi, je vois ma fille, elle connaît rien au foot. À chaque fois qu'elle me parle d'un joueur, c'est Mbappé, tu vois. Donc, auprès des enfants, ça change pas, mais je le trouve plus libéré, plus serein cette année. Je pense qu'il lui fallait bien cette adaptation d'un an à Madrid où il avait aussi encore ses problèmes un petit peu avec le PSG et tout ça. Je le sens mieux. Ça se voit sur le terrain pour l'instant. Et je pense il est très motivé pour réussir cette saison parce que c'est une saison de tremplin pour lui. Hein. Il peut gagner la Ligue des Champions avec le Real, il peut être champion du monde pour la deuxième fois, il peut terminer meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde. C'est peut-être la saison la plus importante de sa carrière. Donc il va pas en jouer de trois autres à Coupe du Monde. Donc ouais, peut-être la saison la plus importante de la carrière de Mbappé. Donc je pense que là il est bien parti. Il va falloir qu'ils se gèrent tous très bien pour arriver en forme pour cette Coupe du Monde. Maintenant, les blessures, ça fait partie malheureusement des aléas. Mais même si moi je râle quand ça touche les joueurs de Madrid, voilà, hein, nous l'année dernière, si tu veux, on n'avait même pas commencé la saison ou tout début de saison, on se retrouve ligament croisé, ligament croisé, ligament croisé, À cause de matchs internationaux. notamment, pas que. Ouais, pas Donc que. bon, En tout cas, il y a un joueur qui a marqué les esprits. Il y a un duo qui a marqué les esprits, c'est Koné avec Tchouaméni. Et Tchouaméni qu'on sent plus affûté, plus libéré peut-être aussi. Et ce 4-2-3-1 de Deschamps, il semble plaire à beaucoup parce qu'il est tourné vers l'offensif. Moi, j'aime beaucoup la performance enfin, l'apport de Doué qui a ce rôle hybride, qui peut rentrer dans un milieu à 3 et aussi être offensif. En tout cas, Tchouaméni a été très intéressant vendredi dernier et on espère qu'il sera aussi là. dans sa lignée de 2025, depuis début 2025, il est très bon, alors que 2024 n'était pas bon. Il y avait même des bruits à Madrid qui disaient que s'il continuait à être aussi moyen, bah, peut-être que Madrid le mettrait sur la liste des transferts. Peut-être qu'il a senti le danger, il s'est réveillé et en tout cas, ouais, depuis début janvier, j'ai pas à le critiquer, que ce soit en équipe de France ou au Real, il a passé un cap et qui garde maintenant ce très haut niveau le plus longtemps possible. On va passer à Los Pronosticos, les amis, avec la vision du match que l'on a de ce mardi contre l'Islande. Est-ce que tu nous passes le jingle? Avec notre partenaire Unibet qui vous offre 10 euros. C'est même pas qui vous rembourse 10 euros. Il vous offre 10 euros avec le lien qui est dans la description. 10 euros offerts sans dépôt en plus. Et donc, évidemment, on vous rappelle que jouer doit rester un divertissement qui est exclusivement réservé aux personnes majeures. On vous rappellera ça, évidemment, tout au long de la saison. Et on vous rappellera également d'autres bonus. Parce qu'avec Unibet TV, vous pouvez suivre également la Liga Ouais, qui reprend ce week-end. Barça, Real, etc. Bon, il n'y a pas match, j'ai l'impression. Bah, je vais pas me concentrer sur la victoire sèche des Bleus parce que je m'attends personnellement à une victoire des Bleus. La cote est à 1,08, le match nul est à 9,10. L'Islande qui a battu l'Azerbaïdjan 5-0 est à 22,50. Ce qui va m'intéresser, c'est de voir est-ce qu'on va réellement voir du ketchup du côté des Bleus avec Pas la beaucoup mentalité de Dédé en tout cas. C'est pas la mentalité de Dédé, mais j'ai l'impression qu'il sur les les derniers matchs qu'on a pu voir, il a la volonté de se libérer offensivement. Et ça me plaît. C'est son dernier tour hein, avec les Bleus. Il est donc bon en même temps. S'il veut laisser peut-être une image très positive dans l'esprit des gens, même s'il perd avec panache, c'est ce qu'on aime bien dire en France, bah ça sera mieux que sa défaite. Comment je pourrais dire transparente. Frileuse. Dans l'Euro, c'était embêté comme tout. Donc et on fait demi-finale. Et on fait demi-finale, t'imagines? Ouais, on fait demi-finale. Pour ce match, moi je vois victoire des Bleus en clean sheet, donc la cote à 1,55. Ok. Attends, allez où? MyBet le plus joué là, voilà. Ah, celui-là, ouais. Voilà. Okay. Et en buteur? Et en buteur, on va mettre le Kicks, qui vient d'ailleurs d'égaler Thierry Henry. Il est plus qu'à 6 unités de Giroud. Ouais. Ça va être un autre élément de cette saison où il va dépasser le record de Giroud. C'est la saison la plus importante. Ah ouais. Je l'ai pas, je vais le chercher, on va le retrouver. En tout cas, on regardera sa cote tout à l'heure. Un sujet de vidéo pour cet après-midi d'ailleurs. Tiens, bah voilà. Les records de Kicks. Ouais, je sais pas, un truc comme ça. Ouais.
De mon côté, je vais jouer le 2,34 avec les Bleus qui vont pour moi marquer 2 buts ou plus de 2,5. Donc je m'attends à un score de 3 ou 4-0 pour les Bleus. Je trouve que la défense est pas, on va dire, sur les Ouais. côtés, celle que je préfère. Digne, voilà, bon, c'est bien, mais c'est pas foufou. Mais Koundé, ça va. Mais défensivement, on va tenir la route. Et je vois un matériel offensif qui va permettre aux Bleus Et de battre. défensivement, Saliba, Konaté s'était blessé, non? Saliba s'est blessé et il n'a pas été, donc il n'était pas là contre l'Ukraine et il a Voilà. pris 4 semaines. Voilà. Voilà. Pour la Ligue des Ça, Champions, ça va être un peu embêtant ça pour ne touche Arsenal. pas que le PSG, du coup. Non, Pour le et coup. d'ailleurs, Nico Williams s'est blessé et est sorti sur blessure hier. Voilà. Donc voilà, la serre va peut-être. C'est lié au déplacement, c'est lié à la fatigue, à la répétition des matchs. C'est malheureux, mais alors il faut trouver peut-être un autre système de qualification, je sais pas, ou faire moins de matchs de championnat. Enfin, Et là, c'est bizarre, on joue 6 matchs en 3 mois. Tu vois, le système, il est très bizarre, mais on a voulu rajouter des compétitions. Donc voilà. voilà. Les amis, dites-nous votre prono, dites-nous ce que vous Yes. pensez de cette Espagne et en hashtag, dites-nous votre favori pour Voilà. la Coupe du Monde. Évidemment, on vous en tiendra pas C'est rigueur, on est à 10 mois du mondial, donc c'est il le y a le fil temps. rouge de la saison, hein. On va parler des nations, on fera le tirage au sort en live Début sûrement. décembre. Voilà, début décembre. Donc, on attend vos commentaires, les amis, vos likes, vos abonnements. Faut souscrire, hein. C'est gratuit. Et on vous dit à très vite, les amis. Allez, ciao. Ciao!